Alors, chers amis internautes, je vous remercie de tout l'intérêt que vous avez porté à mon problème. Vous avez été très nombreux à lire la vidéo et j'ai été surpris par le nombre et l'intérêt que vous avez semblé porter. Vous me posez des questions, je vais essayer d'y répondre le plus possible. Alors, voilà les dernières nouvelles. Suite à la distribution des tracts, la société Fidal, par l'intermédiaire de leur avocat, ont demandé de retirer absolument la vidéo, d'avoir à cesser la distribution du tract immédiatement et de retirer de mon site internet toute vidéo, toute photographie de la concession exploitée par notre client. À défaut de conformer à ces demandes simples, nous vous indiquons que nous avons reçu mandat d'initier à votre encontre tout droit à la sauvegarde des droits et des intérêts de notre client. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour arrêter la vidéo. Je continue mon combat et je suis en train de préparer un nouveau tract que je vais distribuer début février pour 20 000 tracts. Là, je vais vous parler du tract qu'on va éditer début février, parce qu'il y en aura des autres encore après. Il concerne le petit terrain qui est à côté de la concession et que Peugeot nous a volé, c'est le mot exact. Grâce à des faux documents, son notaire a fait une vente on appelle une vente forcée. Le juge de Fontainebleau a validé la vente avec des faux documents. Alors, j'ai été voir au cadastre qu'est-ce qu'il en était, et la personne du cadastre m'a dit « Pour nous, il est toujours à votre nom ». Alors, je lui ai dit « Mais est-ce que c'est normal ?» Elle m'a dit « Ben, pour le moment, il n'y a rien de changé. On n'a pas d'ordre, on n'a rien, personne ne nous a prévenu. Peugeot ne me l'a jamais payé, alors que ça va faire presque 4 ans que le tribunal a rendu son jugement. Mais c'est comme ça avec Peugeot, c'est les rois. Vous avez été très nombreux à me demander des renseignements. Comment ça se fait qu'une société comme Peugeot se permet de faire signer des gens qui sont décédés? Et je peux vous le prouver, là j'ai le papier comme quoi que la lettre de démission de mon frère, il est décédé depuis 6 mois et il signe sa lettre de démission. Il y a le registre d'état civil qui prouve qu'il est bien mort. Il est mort au mois de novembre et il signe le 17 janvier. Là, il a le papier qui vend ses actions. Il vend ses actions et Peugeot les enregistre le 17 janvier. Et alors qu'il est déjà, hélas, décédé. Est-ce que c'est son fantôme qui a signé les papiers? Là, je vous montre aussi un procès verbal de délibération du conseil d'administration. Où c'est que Madame Arsène démissionne, Monsieur François Arsène démissionne, alors que lui, il est décédé. Ma femme n'a jamais signé de démission. Et tout ça, c'est validé par M. Requilla, M. Ginet, M. Pierre Daniel, des gens de chez Peugeot. Et l'assemblée n'a jamais eu lieu, il n'y a jamais rien eu. J'ai aussi le document où c'est que Peugeot a enregistré les ventes des actions qui sont datées du 17 janvier, alors que ce n'était pas possible. Tout ça, c'est du baratin, toutes les conneries de chez Peugeot. L'avocat de Peugeot, enfin du groupe Guedet, me demande de cesser la distribution des tracts et de retirer toutes les vidéos. Je ne peux pas retirer les vidéos. Moi, je veux une solution juste. Je veux une réunion avec Peugeot et qu'on mette tout sur la table et qui solutionne ce problème-là loyalement. Je n'arrêterai que quand j'aurai un résultat. Donc, le mois prochain, je referai une autre vidéo et je mettrai des autres choses qui sont fausses, les signatures de M. Calvé sur des documents qui n'ont jamais existé, des réunions qui n'ont jamais existé. J'ai les procès-verbaux de la police judiciaire qui ont enquêté, qui ont trouvé des documents où c'est que Peugeot reconnaît qu'il a fait des conneries et qu'il a été malhonnête. Donc, je vais faire un tract tous les mois tant que ça ne sera pas solutionné. Il faut que ça soit solutionné. Voilà, je vous remercie de nouveau pour toute l'attention que vous avez portée à ma vidéo.